Allô, salut à tous les passionnés d'actu, les curieux et les experts du palabre national. Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice Info, l'endroit où on décortique la politique locale sans mettre de gants, mais avec beaucoup de piment. Alors aujourd'hui, attachez vos ceintures, parce que le suspense est plus insoutenable qu'une finale de la Coupe du Monde. On va parler de notre pôle national, le leader historique qui nous joue l'acte 1 d'une pièce intitulée « Je m'en vais ». Mais attendez que je regarde l'heure. Au menu de ce brief, on va voir pourquoi le poste de vice-premier ministre semble soudainement trop petit pour lui, pourquoi il boude l'Assemblée nationale comme un étudiant qui sèche les examens, et surtout, si ce départ est un vrai sacrifice pour le pays ou juste une énième pirouette, dont lui seul a le secret. On va parler de l'économie, qui dégringole, et de ses décisions qui se prennent autour d'un café ou d'un comité central. Mais avant de lancer les hostilités, faites-nous plaisir, envoyez-nous un énorme pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais pour nous, c'est le carburant qui fait tourner la machine. Et si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes de ce Zoli Mamzelle politique, abonnez-vous tout de suite pour rester scotché aux mises à jour de notre belle île. Vous êtes prêtes? Le dossier est brûlant, les micros sont chauds. Allez, on commence? Mesdames et messieurs, préparez vos agendas, car le paysage politique mauricien est au bord de l'éruption. Celui que l'on surnomme le leader historique, Paul Berenger, vient de lâcher une petite phrase qui fait l'effet d'une bombe dans les salons, feutrés de Port-Louis. « Je verrai si je démissionne demain même en tant que vice-premier ministre. » Mais au-delà de la petite phrase, que se cache-t-il réellement derrière ce psychodrame politique? Décryptage d'une situation qui tient tout un pays en haleine. 1. Chronique d'une rupture annoncée. L'ambiance est électrique au bureau politique des Mauves. Berenger ne tourne plus autour du pot. Il n'est plus en phase avec le gouvernement de Navin Ramgoolam. Malgré une rencontre de la dernière chance ce lundi, le fossé semble s'être creusé. Pourquoi ce coup de sang? Officiellement, c'est l'économie qui fâche. Paul Berenger pointe du doigt une situation qui empire et l'absence d'un ministre des Finances à plein temps. Pour lui, le pays est en pilotage automatique alors que la tempête gronde au Moyen-Orient et que l'inflation menace. 2. L'impact concret. La vie chère, c'est pas du cinéma. Pour comprendre la colère de Berenger, il suffit de regarder le panier de la ménagère à Maurice. Exemple concret. Imaginez une famille à Vacoas. Entre le prix de l'huile qui ne redescend pas et le coût du transport, chaque fin de mois est un exercice d'équilibrisme. Quand le leader du MMM parle d'une économie qui empire, il parle de ces roupies qui fondent comme neige au soleil dans les rayons de supermarché le pays avant tout, en déclarant « Si je dois choisir entre mon poste de VPM et le pays, je choisirai le pays ». Berenger tente de se placer en rempart contre l'instabilité, se présentant comme celui qui refuse de couler avec un navire dont il ne contrôle plus la trajectoire. 3. La stratégie du flou artistique. On connaît l'homme, Paul Berenger est le maître du timing. Sa décision est prise. Mais l'exécution reste suspendue à un fil, le boycott de l'Assemblée. Il a déjà annoncé son absence pour la reprise parlementaire de ce mardi. C'est un signal fort, un siège vide qui pèse plus lourd que 1000 discours. La liberté des députés. En disant que les députés du MMM peuvent y aller s'ils le souhaitent, il joue une carte risquée. Est-ce un test de loyauté? Chacun devra assumer ses responsabilités, a-t-il lancé. En clair, ceux qui restent au Parlement demain pourraient bien ne plus être dans les petits papiers du leader, après le comité central de mercredi. 4. L'avis du peuple, entre fatigue et scepticisme. Sur le terrain et sur les réseaux sociaux, le public mauricien oscille entre l'inquiétude et une certaine lassitude du cinéma politique. Pour certains, c'est le geste d'un homme de principe qui refuse de cautionner une mauvaise gestion. Pour d'autres, c'est une énième pirouette tactique. Un internaute résume bien le sentiment général. Si ou fini décidé, bis un exécuteur? Si c'est décidé, il faut agir. Le pays n'a pas besoin de doute, il a besoin de solutions. Conclusion, quel avenir pour Maurice? Le rendez-vous est pris pour ce mercredi à Kamarasansa, à l'ANSI Park. C'est là que le destin du MMM et peut-être celui du gouvernement actuel se jouera lors du comité central. Alors, simple coup de bluff ou véritable séisme politique?
Une chose est sûre, si le poste de vice-premier ministre devient vacant demain, les cartes seront totalement rebattues à l'approche des prochaines échéances. Et vous, qu'en pensez-vous? Bérenger doit-il partir pour sauver son honneur ou rester pour stabiliser le pays? Laissez vos commentaires, partagez ce reportage et restez connectés sur Maurice Info pour suivre l'évolution de cette affaire minute par minute.